10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler d'un joueur qui fait beaucoup parler ces derniers temps, Monsieur Keith Smith, jeune néerlandais, milieu offensif de la Z Alkmaar. On va en discuter en long et en large parce que c'est un nom qui revient énormément dans les discussions autour du Real Madrid et personne ne le connaît, vraiment en tout cas, chez le grand public. Donc on va essayer de se faire un travail un peu de présentation, de portrait du joueur, de quels sont les différents intérêts de différents clubs européens, mais aussi voilà une bonne mise en contexte sur tout ça. Pour m'accompagner sur cette vidéo, je suis avec Léo. Alors Léo, il a fallu choisir entre qualité vidéo, qualité son, parce que le Papa Noël est passé par là, petit nouveau micro, nanana, mais on n'arrivait pas à se mettre à tout bien faire fonctionner, donc on a choisi qualité de son plutôt de qualité vidéo, mais tu restes très beau mon Léo, comment ça va? Ça va très bien. Et le Père Noël est dépassé. Il est dépassé. C'est une galère, mais je pense, dans quelques jours, il y aura les deux. On va allier les deux, bonne qualité vidéo, bonne qualité son. Mais c'est vrai que là, c'est galère. Moi, les micros, je galère à comprendre. Alors que j'ai 20 ans. Normalement, c'est ma génération, tu vois, comprendre tout ça, la technologie et tout. Mais je suis washed, je suis dépassé. On dirait un boomer avec la technologie. C'est très grave. C'est Bon très bah, grave. ça nous fait au moins un point commun là-dessus. Donc, les amis, on vous laisse liker, s'abonner et mettez-nous en commentaire. Voilà, dites-nous si vous connaissiez Keith Smith. Dites-nous si à la fin de cette vidéo aussi c'est un profil donc qui vous intéresse pour le Real Madrid ou est-ce que ça va pas faire peut-être bouchon. On va y revenir en parlant du profil du néerlandais. Et si vous voulez donner un petit mot gentil à Léo et de sa magnifique qualité HD 4K de sa caméra, c'est l'espace commentaire est fait pour ça. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Keith Smith? C'est Fabrizio Romano, et même depuis quelques temps, depuis même cet été, qu'il est dans les tuyaux côté Real Madrid, puisque cet été, il a disputé le tournoi U19 avec les Pays-Bas, qu'il a d'ailleurs remporté, auquel il a été élu meilleur joueur. C'était l'Euro U19? Je crois que c'est l'Euro U19. J'ai un doute. C'est l'Euro 19 avec les Pays-Bas, totalement. L'Euro Totalement. U19 avec les Pays-Bas qui remportera, il va être élu meilleur joueur du tournoi et du coup, l'attention des plus grands clubs européens vont se tourner vers le milieu de terrain de la Z Alkmaar qui avait déjà débuté en professionnel sur quelques matchs durant cette saison, hein. Il a désormais 19 ans. Et depuis quelques temps, il revient énormément dans la discussion autour du Real Madrid, notamment donc Fabrizio Romano, qui nous dit que voilà, c'est l'un des joueurs les plus observés en Europe par le Barça, par Newcastle, par Chelsea, par absolument tous les grands clubs européens, que sa valeur marchande, elle est en train d'exploser totalement, parce qu'on était aux alentours des 5 millions cet été. Désormais, je crois qu'il est à 20-25 millions sur Transfermarkt, mais qu'on a déjà des offres qui ont été refusées par la Z Alkmaar aux alentours des 40-45 millions, hein. C'est-à-dire que c'est un joueur où potentiellement on en attend une soixantaine de millions, nous dit Fabrizio Romano. Et le Real est très très chaud sur le dossier. Milieu de terrain offensif, meilleur joueur, donc presque un des meilleurs joueurs de sa génération. Il est comptabilisé dans les 5 meilleurs joueurs, des jeunes joueurs hors du top 5. Donc vraie pépite du football mondial. Qu'est-ce qu'on en pense, Léo? Juste déjà que le Real Madrid s'intéresse à lui, encore un jeune joueur, mais surtout encore un profil milieu plus offensif qu'un créatif qui fait le lien entre la défense et l'attaque. Ouais, bah, je pense que c'est parce que le Real a aussi une volonté. Je pense quand ils prennent Hendrick, Mastantuono, Güler, c'est surtout de les avoir et de pas les laisser peut-être aux autres clubs, tu vois. C'est de se dire, ces pépites-là, elles sont chez nous. Et quitte à ce que ça fasse bouchon, on en reparlera après, mais Keith Smith, ça peut faire bouchon. Et toi, tu l'as déjà vu jouer ou pas, Keith Smith? Non, mais j'ai vu des compilations. Si j'ai jamais vu Ok. 90 minutes de Keith Smith. Ok, moi j'avais vu une entrée face à Tottenham en, en Coupe d'Europe. C'était pas mal, mais sinon, ouais, comme toi, des compiles, des vidéos et surtout comment dire, des déclarations. Moi, j'ai vu Ronald Koeman qui le compare à Pedri et beaucoup de comparaisons avec de grands milieux. J'ai vu des comparaisons avec De Bruyne. Enfin, on est sur vraiment un prodige. Comme tu as dit, il a l'Europe à ses pieds. Surtout le Barça et le Real. Vraiment, c'est quand même les noms qui ressortent le plus. Même si on l'a vu, tu vois, ça s'affichait avec un maillot du Real après la victoire, comment dire, à l'Euro. Euro, comme tu as dit, où il a fini meilleur joueur, 4 buts en 5 matchs.
Donc pour un milieu de terrain, même s'il a vocation offensive, ça reste une bonne chose. Il a vraiment marché sur l'eau lors de ce tournoi. Il avait été titulaire aussi en des Pays-Bas. Et l'année dernière, il avait préféré rester à la Z Alkmaar parce qu'il n'avait pas fait une saison pleine. À la base, il avait commencé avec la réserve, il jouait beaucoup en Youth League. Et en deuxième partie de saison, il a été du coup appelé en équipe première, sous contrat jusqu'en 2028. Donc la Z Alkmaar, évidemment, en position de force pour négocier et qui va ne pas le brader. Parce que comme tu as dit, valeur marchande de 20-25 millions, c'est ça sur Transfermarkt. Là, les offres, ouais, 55, 60, ça va monter. Il y a toute l'Europe à ses pieds. À voir si c'est le meilleur choix pour le Real Madrid. Par contre, on est sur un très bon joueur qui a énormément de qualité. On en reparlera après, mais qui peut vraiment répondre à des besoins côté du Real Madrid. Mais à voir si ça peut pas faire bouchon, notamment avec un certain Arda Güler, notamment avec un potentiel retour de Nico Paz. Mais en tout cas, c'est un prodige qui, pour l'instant, met tout le monde d'accord aux Pays-Bas. Alors, on parle pas de mouvement dès cet hiver, hein. Par contre, Non, 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 on attention. parle Mais de l'été. attention. Attention parce qu'il y a des clubs de PL qui peuvent potentiellement aussi se positionner d'ores et déjà sur le joueur. Il faut savoir qu'on est en année de Coupe du Monde. C'est pour ça qu'aussi que le mercato d'hiver de cette année est extrêmement important. Qui dit Coupe du Monde dit qu'il y a des joueurs qui peuvent exploser. Si Keith Smith est convoqué avec les Pays-Bas et qui fait une belle Coupe du Monde à l'âge de 19 ans, et ça sera plus 60 millions. Ça va encore augmenter. Donc il y a sûrement des clubs de PL qui ont les moyens financiers de se positionner sur le joueur d'ores et déjà dès cet hiver qui vont peut-être toquer à la porte. Le Barça, pour moi, ils sont hors course au vu des problèmes financiers, mais c'est vrai que c'est un club qui le garde à l'œil, forcément. C'est un profil qu'ils apprécient. Donc il y a plusieurs enjeux autour de joueurs, mais quand on commence à parler de sommes aux alentours des 60-70 millions, pour moi, ça me semble quasiment donc condamné pour le Real Madrid parce que tu as des besoins autres actuellement que rajouter une pépite dans ton escouade. Maintenant, c'est vrai que c'est un très bon joueur. Moi, des compilations que j'ai vues, des rapports que j'ai lus, on en parle comme un joueur extrêmement décisif, excellent porteur de balle, droitier, qui a déjà des statistiques avancées assez hallucinantes pour son âge, notamment en termes d'impact sur le jeu, en termes d'impact offensif, prise de balle, volume de jeu, tout ça, tout ça. Moi, il me fait, dans les compiles que j'ai vus, bah, il me fait penser à, encore une fois, un peu plutôt au-delà d'un Pedri, même s'il a une vraie qualité de passe. Moi, il me fait penser à du Jude, hein. Je prends la balle et j'impacte Ok. par mes courses. Il me fait penser un peu à du Jude. Il me fait un peu plus penser. Alors, plus penser à Pedri qu'à De Jong, oui. Pedri, on va dire, dans le côté, dans les 30 derniers mètres, il trouve la petite passe juste, Keith Smith. Mais je trouve que c'est pas forcément lui faire. Cette comparaison, elle me paraît un peu directement un peu osée. Tu vois, moi, quand je l'ai vu sur les compilations, physiquement, ça tient extrêmement bien la baraque. Ça me fait plutôt presque penser aussi à un Martino Odegaard, d'une certaine manière, d'un joueur qui Mm. peut à la fois jouer un peu plus bas, mais quand il est dans les 30 derniers mètres, il trouve la bonne passe, par quelques séquences de dribble aussi, et physiquement, par le coffre, il avance bien. Moi, de tous les rapports que j'ai lus, des différents scouts que je peux suivre, moi, sur les réseaux sociaux, de mecs qui font de la data, etc., il coche beaucoup, beaucoup de cases. Et je comprends la hype. Je comprends la hype autour de ce joueur-là. Maintenant, pour moi, le prix, il est d'ores et déjà rédhibitoire. Même si cette Coupe du Monde des clubs peut changer des choses, je pense il y a un besoin crucial de recruter au milieu de terrain, côté Real Madrid, mais de là à lâcher 60 patates sur un 2006 d'à peine 19 ans, et encore 60 patates, ça dépendra de sa Coupe du Monde, ça me semble compliqué. Et tu l'as dit, ils vont pas le brader vu la concurrence qu'il y a sur le dossier. Bah, c'est ça, bah, le problème, ça va être le prix. Ça va être le prix aussi pour un joueur. Je pense que c'est pas le profil, comment dire, que le Real a besoin. Le problème, il est au milieu de terrain. Donc, tu peux avoir besoin de Keith Smith parce que on a dit vocation offensive, il peut jouer numéro 6, il peut jouer numéro 8, il peut jouer numéro 10, plus à vocation offensive. Du coup, très dynamique sur les appuis, très fluide, sous pression, plus parce que la comparaison avec Pedri, moi, je la trouvais pas forcément très pertinente parce que je trouve qu'il élimine plus par le dribble, par la projection vers l'avant que par la passe. Moi, j'avais vu une bonne qualité de passe, mais pas, je suis pas tombé de ma chaise, tu vois, quand j'ai vu ça, comment dire, comment dire, ses passes, tu vois. C'est plus, ouais, l'intelligence de jeu, il scanne, tu vois, énormément le terrain, plus à éliminer par le dribble, par la course, et surtout, il est très décisif et il arrive souvent à prendre la bonne décision. Moi, j'avais lu aussi, comme toi, des rapports un peu data, des comparaisons avec d'autres milieux de terrain. Et aussi, je connais quelqu'un, du coup, qui suit le football néerlandais, le championnat.
l'Eredivisie du coup, et qui m'a dit, lui, ce qui le frappe le plus, c'est sa maturité. Apparemment, pour son âge, il a une maturité assez dingue. Qui joue en Youth League, parce qu'il avait même regardé en Youth League, qui joue en Youth League ou qui joue en finale de Coupe des Pays-Bas ou qui joue en Coupe d'Europe, il joue de la même manière. Il a pas peur. On a vu par exemple un Arda Güler, tu vois, quand il arrive au Real Madrid, au début c'était compliqué. Tu as senti que cette transition Fenerbahçe-Real Madrid, c'était assez compliqué pour lui, notamment de se montrer, de pas trop être timide, tu vois. Lui, apparemment, c'est vraiment pas le cas. Par contre, c'est vrai que le prix, ah, ça peut faire froid dans le dos parce que 50-60 millions, je trouve ça quand même énorme. Je pense à ce prix-là, autant en rajouter 20 de plus, mais aller prendre un Adam Wharton, tu vois, qui, je pense, a plus de références parce que, ben, avec tout le respect que j'ai pour la ZL Alkmaar et le Eredivisie, ça reste un championnat, entre guillemets, anonyme, tu vois, pour le grand public. Alors qu'Adam Wharton, il y a des matchs références face à Arsenal, face à Liverpool, face à City en première ligue. Donc voilà, après, il a d'énormes qualités. Il a d'énormes qualités, mais même pour lui, je pense que le Real Madrid serait même pas le projet parmi les clubs qui s'intéressent à lui le plus intéressant, en D'accord. vrai. Je pense qu'un Liverpool, tu vois. Alors, Liverpool, c'était ressorti dans la presse anglaise, mais de toute façon, un peu tout le monde est dessus, tu vois. Mais Liverpool qui a, je pense, un besoin aussi au milieu de terrain parce que cette saison, McAllister, Gravenberch, il y a des difficultés aussi pour eux cette saison. Ils recherchent aussi un milieu de terrain pour un peu concurrencer tout ça. Et je pense que ça, son profil et même la première ligue lui correspondrait beaucoup mieux, en vrai. Alors ouais, ça, je suis assez d'accord. Alors, il y a une donnée qui est frappante aussi dans les statistiques avancées. Euh, Parce que je dis que c'est un joueur offensif, mais il est fait vraiment partie. Là, je regarde, il est au même niveau que par exemple Nico Paz ou Tom C'est Bischoff ça. du côté de l'Allemagne et du Bayern Munich en termes de créativité, d'influence sur le jeu. Ils appellent ça multi-phase influencer. C'est sur les différentes phases de jeu à quel point tu vas influencer la rencontre et notamment dans la création de jeu. Donc nous qui avons un manque de créativité au milieu de terrain, là t'en as un, mais c'est un qui est un peu dans la même zone que Nico Paz, qui est un peu dans la même zone qu'Arda Güler, c'est-à-dire un peu plus avancé sur le terrain naturellement, et à qui, on le voit avec Arda Güler, si tu lui donnes des responsabilités plus bas, ça engage de nouvelles choses, ça engage de résister à une pression supplémentaire, t'es plus placé entre les lignes, mais placé au devant de ta défense et derrière, et en première ligne d'un certain pressing, notamment des avant-centres adverses, voire même des milieux de terrain offensifs ou des ailiers en fonction de ta position. Donc c'est d'autres responsabilités là-dessus, mais ce Keith Smith, on en parle vraiment comme un joueur extrêmement efficace dans les 30 derniers mètres, près de la surface de réparation, extrêmement créatif, au même titre que Nico Paz, sauf que Nico Paz fait ça en Serie A, dans une équipe qui est moins dominante que le top 6 italien, là où l'Alkmaar fait partie des trois grands clubs néerlandais des 10 dernières années, avec le PSV Eindhoven et l'Ajax Amsterdam. Et puis ça me semble en fait énorme sans passer par un club intermédiaire de PL, de Bundesliga ou de Liga, de lâcher directement 60-70 patates sur ce petit jeune. Mais vu à quel point on en parle et vu à quel point notre direction peut nous surprendre des fois, on s'est dit quand même que ça serait bien de vous faire un peu la présentation de ce jeune joueur. Alors, il a toujours pas de sélection avec les Pays-Bas, mais il joue avec les espoirs. Mhm. C'est bien ça, hein. Oui, 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 il n'a pas de sélection encore avec les Pays-Bas. C'est pour ça que quand tu parlais de Coupe du Monde, à voir, tu vois, il va falloir qu'il fasse une grosse deuxième partie de saison. Parce que surtout, dans le milieu de terrain, ça peut vite être bouché chez les Pays-Bas. À voir. À voir, en vrai, c'est pas impossible, tu vois, qu'il vienne se glisser dans la liste des Pays-Bas. Mais pour l'instant, il n'a pas de sélection. Et en Europa League, l'Alkmaar, attends, parce que je sais Il qu'ils sont a, en Europa. ils sont en Europa. Il a joué 2 matchs, il me semble. Ok, Parce ouais, que, donc il est même pas encore titulaire non, c'est pas pleinement. un titulaire vraiment indiscutable. Il a, je Ça, crois, 600 minutes en Eredivisie en première partie de saison. Donc c'est un joueur qui, c'est pas le premier nom qui est coché, tu vois, sur la feuille de match. Donc c'est pour ça que moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, il doit passer par un club intermédiaire. Tu vois, un peu à la Rangers, tu vois, Hmm. qui s'envoie des Pays-Bas pour aller à l'AC Milan avant d'aller à City, par exemple. Je pense que direct faire le grand saut vers un Real Madrid ou un Barça ou un Liverpool, ça peut être un peu trop prématuré, en vrai. Et t'avais parlé on a parlé beaucoup de ses qualités avec ballon, mais aussi ce qui ressort, c'est sans ballon. Sans ballon, il est vraiment connu pour être c'est un chien, tu vois, au pressing. C'est que il va y aller, il va avoir un vrai pressing à la perte du ballon. Et ça peut aussi des fois lui jouer 2 tours. Ça veut dire qu'il va faire des fautes très bêtes et très agressifs. Et des fois,
son pressing il va être un peu désorganisé. Il va se faire. Enfin, la ligne du coup où il y a Keith Smith, la ligne du milieu va se faire sauter très rapidement. Mais il a quand même, tu vois, une rigueur défensive qui est appréciée. Et tu vois, bah, le Real en a besoin, tu vois, d'un joueur comme ça. Après, c'est vrai que à l'instant T, je serais plus convaincu, tu vois, par un retour de Nico Paz. Même si c'est pas les Oh mêmes bah profils, oui. tu vois. Mais c'est les mêmes zones qu'un Keith Smith que, comme je l'ai dit, on a jamais vu jouer, tu vois. On l'a jamais Et vu il est jouer. pas en Donc, Europa League, hein, il est en Conference League. Conference League, Conference League. L'Alkmaar est en Conference League et ils sont top 15. Europa League, c'était l'année dernière. C'est Voilà, ça. exactement. Et pour l'instant, ils sont top 15. Donc on n'a pas un échantillon assez large, même face à une grande adversité pour ce fameux Keith Smith. Donc avec toutes les informations que nous communique Fabrizio Romano sur le prix, sur toute l'intensité qui est mise autour de lui, du pressing fait par d'autres équipes ou autres, on doute pas qu'il a un talent immense. On vous l'a présenté quand même comme un des cracks de la future génération de joueurs. Par contre, moi, je pense que c'est quasiment impossible qu'on le voit un jour avec le maillot blanc. Tu l'as très bien dit, après Wharton, il faudra avoir sa Coupe du Monde aussi, parce que si Wharton il est titulaire d'une équipe d'Angleterre qui va en demi-finale et qui fait une belle compétition, c'est plus 80 qui va coûter. Après, je sais pas s'il a une Hum, clause. Il a peut-être une clause. Mais sinon, dans ce cas-là, ça sera plus je crois 80. pas. Qui coûtera, ça sera bien plus. Et surtout, ça sera un transfert intra-PL. Là, les clubs de Première Ligue, ils laisseront pas partir un talent anglais dans un autre championnat comme Ah, c'est ça. ça. Ça sera extrêmement compliqué. Donc, Après, pour qu'il soit titulaire, pour moi, il sera pas titulaire, tu vois. Il y a trop de concurrence dans le milieu de terrain de l'Angleterre. Même, tu sais que Wharton, même un Jude, bah comme attention, Wharton, attention, il peut, hein. tu sais que même un Jude Bellingham, hein. Tu sais que Ah, Jude Jude, il y a un monde Bellingham, où il est pas attention. titulaire, hein, Jude, hein. Voilà, Parce vu, qu'avec vu les Morgan dynamiques Rogers, culturelles et tout. qui est préféré pour l'instant par Tourelle, hein. Ouais, bien sûr. Donc, et qui est en feu avec Aston Villa. Dites-vous que À voir. au mois de décembre, au 1er décembre, Keith Smith était le joueur qui a moins de 20 ans qui avait réalisé le plus de passes progressives. Devant Arda Güler, devant Zahir Emery, ou devant Arthur Avom de Lorient. Voilà, pour classer un peu le joueur. C'est un vrai prospect. Moi, ça m'aurait fait kiffer qu'on le signe pour 5-10 millions cet été. Pas de galère. Nan, nan, vraiment, là, on fait le pari. Là, dès qu'on rentre, quand j'apprends que Fabrizio Romano me dit que Alkmaar a déjà refusé des offres à 40-45 millions parce qu'ils estiment que c'est 60 millions ou plus. Bon, bon, Fallait prendre avant. allez prendre un. Donc, Keith Smith, c'est non. Pour l'été prochain, c'est non. Keith Smith, c'est non pour l'été prochain. Keith Smith, Dites-nous en c'est non. commentaire Nico ce que Paz, vous en c'est. pensez. Et Nico quand... Paz, c'est oui. Oh, bah, Nico Paz, c'est un grand oui. C'est un grand Ah oui. ouais? Il faudra faire des départs. Ah, voilà. Lesquels? Moi, moi je me suis jamais caché de mon plan de jeu, hein. Je suis jamais caché du plan de jeu. Si c'est toujours Chabi en poste, si c'est pas Chabi en poste, moi, le Nico Paz, je Qui suis. reste avec Fabregas ou qu'il aille ailleurs? Tu Ok. l'utilises, tu le vends pour faire autre chose. Mais si tu repars sur une idée Ancelotti-esque en termes d'entraîneur, je suis pas sûr qu'un mec comme Nico Paz, tu vas en tirer. Parce que là, les statuts, Nico Paz, s'il arrive, c'est pas forcément pour être titulaire indiscutable, hein, tranquille. C'est l'un des meilleurs joueurs de Serie A, du côté et tout. Mais il faudra qu'il fasse ses preuves aussi. Mais il fit parfaitement dans un certain système de jeu de Il est Xavi. spécial quand même, hein. Tu sens qu'il est spécial. Il a un truc, le joueur. Mais moi, tu sais que je regarde aussi un peu, je suis différents influenceurs italiens, enfin qui parlent anglais là, Ok. notamment un Lucas qui le dit haut et fort. Actuellement, Nico Paz c'est le meilleur joueur de Serie A. Ouais, mais tu vois, quand tu dit l'un des meilleurs, je suis en train de réfléchir. Ouais, franchement. Point barre, c'est l'un des c'est top 3. Voilà, t'as le Kenan Yildiz du côté de la Juve qui est stratosphérique aussi. T'as bien entendu, t'as les anciens, t'as les Lautaro, t'as les Bastoni. Du côté de Milan, c'est presque Luka Bah, Modric qui est le meilleur ouais, même joueur. Pulisic, Ouais, mais il a été Modric. beaucoup blessé. Ouais, c'est pour ça. Du Mais côté ouais, de Nico de la Paz, Roma, j'aime beaucoup la saison de Mancini, mais c'est un défenseur central, voilà, tranquille. Donc non, non, lui, tous les week-ends, tu vois la notification, Nico Paz a mis un but, quoi. Ouais, Ou a bah, fait une j'ai passe même, attends, décisive. il a encore mis un but, là. Sur une passe Euh, de contre, Jacobo. non, non, les deux ont marqué. Jacobo Les et deux ont marqué, ok. Nico Paz. C'était contre Lecce, si je dis pas de bêtises. Et attends, parce que j'ai même tweeté les stats, les stats du Prince, parce que à son stratosphérique. Parce que chaque match, il repousse les limites, ça va, mais c'est de mieux en mieux, quoi. Nico Paz, c'était en 16 matchs cette saison, 6 buts, 6 passes D. il passe des 6 fois homme du match et 2 fois espoir du mois en Serie A. C'est solide. Maintenant, s'il n'y a pas de mouvement, ça sera comme d'habitude un joueur qui arrive et un joueur qu'on va dire dans 3-4 mois, il est claqué. Il n'a pas le niveau pour le Real, faut qu'il reparte. Sauf si on fait
pas forcément de la place, mais qu'on essaie de le mettre dans différentes conditions. Mais Nico Paz, Keith Smith, c'est pas que ça se ressemble. Keith Smith est un peu plus bas sur le terrain, je pense. C'est Il les... peut jouer plus bas. Mmh. Mais c'est deux jeunes joueurs dont on n'a pas de garantie, quoi. Même si Nico Paz, on commence à en avoir de plus en plus. Il faut garder ça en tête qu'on a surtout un manque de leadership et de garantie au milieu de terrain. On manque de top players. Et je sais pas, c'est sûrement aussi un modèle, hein, qui est une transition qui est mise en place depuis bientôt 10 ans de recruter des très jeunes joueurs, etc. hein. Mais attention pour que les très jeunes joueurs se développent, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Il y a des clubs qui le font bien mieux que nous. Oh oui. Comme? Comme tous nos rivaux catalans, mais eux, ils les font Ah oui. chez eux aussi, c'est différent. Mais Eux, c'est un contexte différent aussi, ils ont pas de sous, tu vois. c'est autre chose. Mais t'as Arsenal qui a toujours réussi à bien faire sortir certains de ses joueurs, les Bukayo Saka. Bon, après, là, ils sont vachement renforcés. Parce Mais même là, le Bayern, c'est hein. pas Par suffisant. exemple, le Bayern en ce moment, tu vois, Karl et compagnie, là, Ouais, ils ont ça. recruté Bischoff, ils lui donnent du temps de jeu, ils le C'est font jouer à ça. gauche, alors que c'est un milieu de terrain de base, mais ils reprennent un peu la mentale PSG de faire jouer différents profils, d'avoir plutôt des joueurs polyvalents que de doubler tous les postes. Même En si tout cas, là, avec Keith Smith, t'as un joueur polyvalent. Après, ouais, ça peut faire bouchon. Tu vois, c'est comme quand t'as Gonzalo et Hendrick, tu vois, ça fait un bouchon, tu vois, sachant que t'as Mbappé qui est titulaire indiscutable. Même si c'est pas les mêmes profils, en fait, ils vont occuper le même poste. Il y en a un qui va prendre une place enfin, qui sera devant l'autre, tu vois, forcément. En fait, dis-toi, si tu ramènes Keith Smith, ça veut dire que tu vends un milieu de terrain. Est-ce que j'ai envie de vendre, malgré toute la déception que j'ai, un Valverde, un Kama, un Chouameni pour financer le transfert de Keith Smith? Je suis pas sûr, moi. Ouais, mais par contre, pour faciliter une intégration de Nico Paz, pourquoi pas? Hein? Ouais. Parce que t'as besoin, pour moi, d'insuffler quelque chose de nouveau, Ah oui, oui, notamment au milieu, tu vois. il faut un chantier en 2026, mais je suis pas sûr que ça passe par le jeune néerlandais à plus de 60 patates, quoi. Ça dépendra. Non. Puis, si l'Alkmaar il décide de faire 20-30 millions, déjà on peut discuter. Et encore. Et encore, ça Par dépend. contre, je pense que si le Real va dans la course, si le Real est déter, je pense qu'ils peuvent l'avoir au vu de. Tu vois, tu sais, s'afficher avec un maillot du Real Non, après le avoir joueur fait aime un bien, oui, oui, classique oui. Oui. à l'Euro de U19, attention. Non, c'est vrai. Je pense que lui, il serait chaud. Ça, sur l'attractivité du Ramadan, de toute façon, on la remet pas en cause. Après, il y aura aussi l'attractivité financière, hein, l'APL, les salaires, tout ça. Mais ouais. Mm. Bref, on a essayé de vous présenter au mieux ce jeune joueur. Vidéo, on a essayé, voilà, vraiment d'être le plus concis possible. Donnez-nous votre avis en commentaire. On continue de vous gâter durant ces périodes de fête. Et j'espère que vous avez passé un excellent Noël. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont restés. Léo, on a tout dit. Bon, on est tout bon. On est On tout a tout dit, on a tout dit. Au lien en description pour une webcam. Ouais, si vous voulez Ouais. acheter une webcam à Léo, les gars, les produits Oli, cliquez sur le lien en description. Et en plus, j'ai reçu des nouveaux produits que je pourrais vous présenter qui sortent dès demain. Ça, on verra à quel moment sort la vidéo, mais et il y aura une propagande qui va être mise en place parce que c'est les meilleurs produits que j'ai jamais reçus. Voilà. Donc cliquez, Ouf. lien en description. Ah, mais là, ça me parle. C'est de la gamme Ice Tea. Ça me parle un peu plus. Voilà. Mais lien en description, code JDR5, 5 euros de réduction et code JDR pour 10% de réduction si vous êtes des habitués. JDR5, c'est pour la première commande. On vous fait des gros bisous, passez une excellente journée ou soirée, puis à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars.